Marseille, dans les années 20, c'est une ville en pleine effervescence. Il y a beaucoup d'activités dans le port et donc beaucoup de gens qui passent. Soit des immigrants qui viennent d'Italie et qui vont en Argentine ou aux États-Unis, ou des gens qui viennent travailler. C'est une main-d'œuvre de toutes sortes. Et dans ces gens qui arrivent, ils portent leur musique, qu'ils soient italiens, qu'ils soient de la montagne des Alpes, ou des gens qui viennent de la Jamaïque ou d'Afrique noire. Toutes les musiques arrivent ici. Et évidemment, parmi ces musiques-là arrive le jazz. Le jazz dont la naissance est faite aux États-Unis, mais évidemment, très vite, ce jazz se répand dans le monde entier, et en particulier en Europe, en Angleterre et en France. Bien sûr, il arrive par les ports. Il arrive d'une première façon par le music hall, qui était très puissant à Marseille à cette époque-là, jusque dans les années 40, et en particulier par une dame qui s'appelle Gaby Delis, qui était une chanteuse d'origine de Marseille. C'était la première star française de music hall, et même une star internationale, puisqu'elle avait été adoubée non seulement par Paris, mais par Londres, par New York, et qu'elle a fait des allers-retours pendant toute sa carrière, jusqu'à la guerre de 14, entre la France, l'Europe, Vienne, Londres et les États-Unis. Harry Pilser, qui était son compagnon danseur, avait un frère qui s'appelait Murray Pilser, qui était lui le chef d'orchestre de cet orchestre blanc et noir, qui en fait jouait le ragtime et jouait les rythmes syncopés. Elle les a ramenés en France et elle est devenue l'ambassadrice à ce moment-là de la musique qui était en train de naître, qui était le jazz américain. Il y a du jazz band le jour, la nuit, il y a du jazz band partout. Les Marseillais s'emparent du jazz pratiquement sans le savoir. Par exemple, un des champions des revues de l'époque, c'est Alibert, qui va triompher avec Vincent Scotto. Or, Alibert, dans les années 1920, un de ses premiers succès, alors qu'il est encore presque inconnu, c'est qu'il y a du jazz band partout, ce qui prouve que ça devenait déjà célèbre dans l'esprit des gens, même sans qu'ils sachent exactement à quoi ça correspondait. Il y a du jazz band le jour, la nuit, il y a du jazz band partout. Ça, c'est une première source de jazz dans ce grand port de Marseille. L'autre source est moins connue. Elle est connue par un grand roman et puis par des témoins qui ont entendu ça. Elle est arrivée par des nègres. Pourquoi je dis des nègres? Parce que Claude McKay, écrivain jamaïcain, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Banjo, a raconté la vie de ces Noirs qui sont d'Afrique, qui sont de Jamaïque, qui sont des États-Unis, qui sont des dockers, qui font le travail le plus pourri, qui sont souvent ce qu'on appellerait des sans-papiers, qui vivent dans des taudis. Et ils vivent dans le quartier du Panier qui a été détruit en 1943, qui était le lieu des bordels, des boîtes, des bars. Et toute l'intrigue du roman, qui est un roman très moderne, en fait, très contemporain, Claude McKay faisant partie du mouvement de Harlem Renaissance, c'est-à-dire la revendication de ce qu'on appellera plus tard la négritude, raconte la vie qu'il a partagée en 26-28, parce qu'il était là. Et donc ces gars-là, qui sont des prolos, qui se saoulent la gueule sur la grande jetée qu'on voit là-bas, qui travaillent la journée, essayent de monter un jazz band. Le héros s'appelle Banjo, et d'ailleurs il joue du banjo, et après avoir travaillé, le soir, ils jouent dans des boîtes, ils font danser les gens. Ils jouent par exemple un morceau qui s'appelle Shake That Thing. Pas de témoignage direct de cette musique, mais on a le récit par McKay qui, dans ses souvenirs autobiographiques, pas dans son roman, a dit « moi ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai vu ». Et on a des gens qui ont entendu et qui parlent de cette musique toute nouvelle, toute noire. Suarez ou Harel Cortés ou même Broquier parlent du Panier avec cette musique infernale qui choque beaucoup les gens. Mais en tous les cas, le jazz est présent à Marseille dès ces années-là et il se développe. Soit les orchestres de jazz qui commencent à arriver, parce qu'Armstrong passe en 1933 à Marseille, puis en 1934, il passe 2 fois, et des jeunes musiciens marseillais qui peu à peu prennent le relais, écoutent, lisent des partitions, écoutent des disques, écoutent la radio et s'approprient cette musique, ou plutôt rentrent dans cette musique qui est tout de suite mondialisée. C'est-à-dire que c'est à la fois à New York, à New Orleans, à Marseille, à Paris, à Londres. Dans le livre qu'on a écrit avec Gilles Suzanne, on n'a pas dit qu'il y avait un jazz marseillais. On a toujours dit qu'il y a du jazz à Marseille depuis
les années 20 et sans interruption jusqu'à maintenant.